Et coucou mes caps, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo assez particulière car c'est la toute première d'une longue série de vidéos spéciales grossesse parce que oui, là ça se voit pas. On vous annonçait avec Roro qu'on attendait un petit baby donc sur Instagram et sur TikTok, donc voilà, maintenant vous le savez également sur YouTube. Vous m'avez posé plein de questions et des questions super intéressantes. Du coup je vais tout répondre en une vidéo comme ça vous saurez tout. Puis après je continuerai de répondre à quelques petites questions sur mes autres réseaux sociaux. N'hésitez pas à me rejoindre, d'ailleurs je vous mets juste ici. Pour suivre cette nouvelle étape de notre petite vie, je suis très essoufflée, désolée, c'est très dur de parler beaucoup parce que je m'essouffle super rapidement. Et du coup on commence sans plus attendre. Vos proches étaient-ils au courant que vous essayez d'avoir un bébé? En fait ce qui a été vraiment trop bien, c'est que de tous nos proches à qui on l'a annoncé, il n'y a pas une seule personne qui s'en doutait, mais vraiment c'était genre surprise totale. Après peut-être qu'ils se posaient des questions, mais je pense vraiment pas, donc ça a été vraiment la surprise pour tout le monde. Donc non, ils ne savaient pas qu'on essayait d'avoir un enfant. Est-ce qu'il a fallu du temps après l'arrêt de la pilule pour tomber enceinte? Alors oui et non. Nous du coup ça a pris 5 mois. Au final ça paraît long, mais c'est pas énorme, sachant qu'il y a des personnes qui mettent énormément de mois à tomber enceinte, et j'espère vraiment pour vous qu'un jour ça prendra. Mais quand on regarde en fait la moyenne, ils disent que c'est environ 7 mois pour tomber enceinte, donc au final 5 mois c'est pas si énorme que ça, même si chaque mois au final, quand c'est le moment où tu es censé avoir tes règles, qu'elles arrivent pas, que t'as un petit espoir et que là d'un seul coup elles viennent, ça fait une petite déception. Ça paraît long, voilà, on va pas se plaindre. Comment vivez-vous ta grossesse, ton chéri et toi? Bah franchement ça va, on s'en sort bien. Je suis peut-être un peu plus aigrie que d'habitude, j'ai un petit peu moins de patience. J'arrive à faire à manger, j'arrive à faire le ménage, etc. Donc Roro m'aide pour certaines tâches. Je lui en demande pas non plus énormément, donc pour l'instant ça se passe bien. Et du coup il y a un petit peu moins de patience, donc c'est peut-être un petit peu plus dur la vie pour lui. Mais sinon, non, en soi, franchement, on n'a pas à se plaindre. Avez-vous trouvé des prénoms? Alors, waouh, ça c'est vraiment une question très dure. Très dure. En fait, ça fait des années et des années que dans mes notes, j'ai des idées de prénoms, mais le garçon, c'est impossible à trouver. Je sais pas si vous arrivez à trouver des prénoms de garçons, mais alors la fille, on l'a en tête depuis plus de 3 ans, on sait exactement ce que ça va être. Par contre, le garçon, on en a quelques-uns en tête, mais franchement, pour l'instant, c'est pas vraiment défini. D'ailleurs, si jamais vous avez des idées de prénoms garçons, n'hésitez pas à me les donner en commentaire, ça nous aidera peut-être. J'ai regardé, vous savez, dans les magasins, le livre avec tous les prénoms, pour essayer d'en trouver un qui a un coup de cœur quoi, et pour l'instant c'est pas trop ça, et ça me fait très peur parce que du coup ça approche à grands pas. As-tu une préférence fille ou garçon? Alors non, moi vraiment, que ce soit une fille ou un garçon, ça m'est égal tant qu'il est en bonne santé. Roro c'est pareil, après je pense qu'il a quand même une petite préférence pour un garçon. Je sais pas s'il a une préférence pour un garçon ou si c'est parce que tout notre entourage, mais réellement tout notre entourage nous dit ça va être un garçon. Bon, à part, allez, 98% de notre entourage dit c'est un garçon. C'est comme, vous savez, je vais devenir marraine et du coup en fait c'est une fille. Sauf que tout le monde disait que ça allait être un garçon. Du coup moi je m'étais mis en tête que j'allais être marraine d'un petit garçon. Et pas du tout. Et nous clairement non, pas de préférence. Tant qu'il est en bonne santé, c'est le principal. Tu as su que tu étais enceinte au bout de combien de semaines? Alors, très tard. C'est-à-dire que depuis que j'avais arrêté la pilule, j'avais des cycles très long, plus de 38 jours quand je suivais sur une application du coup mes cycles, ça me disait cycle long, irrégulier. Au bout de 39 jours que j'avais pas mes règles, du coup j'ai fait un test et il était positif. Le trait il est venu direct. Heureusement que je savais pas en fait quel trait il fallait qu'il y ait pour dire que c'était positif ou pas. Je vous ai posté une petite vidéo, j'ai un temps de réaction parce que du coup je me dis du coup ça veut dire enceinte ou pas? Et après je comprends que oui. Pour le bébé, niveau âge et timing, vous étiez d'accord? Alors du coup niveau âge, moi je vais avoir 23 ans dans quelques jours là, et Roro il a eu 25 ans. Même si c'est pas du tout une question d'âge, je pense que c'est quand tu es prêt, quand tu as la situation, que tu peux l'accueillir dans de bonnes conditions. Franchement pourquoi pas? Ça fait un moment qu'on en parlait. Et niveau âge du coup, pour répondre à votre question, je trouve que c'est bien. Je trouve ça correct, puis de toute façon comme je vous ai dit, il n'y a pas d'âge, c'est quand tu te sens prêt. On verra à l'arrivée du petit
petit baby, mais pour l'instant on a hâte. Comment s'est passé l'arrêt de la pilule? Moi personnellement je l'ai arrêté en plein milieu de la plaquette, ce que je pense qu'il ne faut pas faire parce que du coup ça dérègle encore plus tes cycles, je pense. Enfin je m'y connais pas vraiment là-dessus. Le jour où on s'est dit genre on est prêt maintenant quoi, du coup je l'ai arrêté. Et alors niveau symptômes, j'ai pas noté de signes particuliers à part la fatigue. Quand j'ai arrêté ma pilule j'ai eu un petit peu de fatigue et j'ai eu pas mal de boutons qui sont sortis d'un seul coup. Donc voilà, je ne fais en aucun cas la publicité de pilule ou autre. Je vous explique juste du coup ce qui m'est arrivé quand moi je l'ai arrêté pour essayer de tomber enceinte. As-tu changé ton alimentation pour tomber enceinte? Non, pas particulièrement. J'ai continué de manger comme avant. Juste par contre quand j'ai informé mon médecin qu'on était en essai bébé, elle m'a prescrit des acides foliques. Donc encore une fois je ne fais pas de publicité, je ne vous incite pas à en prendre. Je vous explique du coup ce qui s'est passé pour moi. Elle expliquait que c'était bien d'en prendre 3 mois avant de tomber enceinte et après 3 mois après je crois une fois qu'on est enceinte. Pareil, le gynéco, quand j'y suis allée pour la première fois, il m'a dit vous prenez des acides foliques et j'ai dit oui, il m'a dit ah bah c'est très bien. Est-ce que tu vas faire des vidéos bébé et achat bébé? Alors oui, bien sûr c'est prévu, j'ai fait une liste énorme. Donc déjà aujourd'hui je vous ai montré en story Instagram plein de petits vêtements en vous disant que j'allais vous faire un haul. Donc oui, déjà il y aura des hauls vêtements bébé, je pense des hauls vêtements pour moi grossesse, des vlogs préparation de la chambre ou enfin plein de petits vlogs comme ça je pense. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos que je pourrais faire mais franchement j'en ai pas mal en tête et on va suivre cette petite aventure ensemble. Il y a plein de choses trop cool qui arrivent quoi. As-tu téléchargé une application pour suivre tes jours d'ovulation ou tu as fait des tests? Je sais qu'on peut faire des tests d'ovulation pour savoir le jour où on ovule mais ça j'ai pas fait. Donc oui j'avais téléchargé une application pour suivre mes jours d'ovulation mais au final c'était inutile puisque j'avais des cycles irréguliers et longs. En général du coup ils disaient qu'on ovulait le 14e jour après tes règles, donc ça c'est normalement qu'ils disent quoi, sauf que moi j'ovulais pas du tout ce jour-là. Je crois que j'ai ovulé le 18e jour, donc voilà, ne vous fiez pas uniquement à ça. Ne vous dites pas, vas-y c'est le 14e jour, je donne tout. Je me focalisais trop sur le jour que l'application disait, enfin la période, alors qu'au final, moi c'était après quoi. Ça peut être bien, comme ça peut ne pas l'être. Si vous avez des cycles réguliers, parfait, nickel. Si vous avez des cycles longs et irréguliers comme moi, c'est un carnage. Oui, j'ai fait une fois un test de grossesse parce qu'en fait, je comprenais pas, j'avais des saignements alors que je devais pas du tout en avoir à ce moment-là. Du coup, je me suis dit, je fais un test, on verra s'il faut, c'est du spotting, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Et en fait, le test était négatif, mais je pense qu'en fait, c'était des saignements de nidation parce qu'on compare du coup avec les dates, ça tombe à peu près à ça. Donc peut-être que j'ai été enceinte, mais le test a dit négatif parce que c'était trop tôt. Il était négatif. J'étais triste. Quand j'en ai refait un plus tard, c'était positif. Allez-vous dire le prénom du bébé avant sa naissance? Alors, j'en ai pas parlé avec Romain, mais je pense pas. Je pense qu'en fait, le plus beau, c'est quand tes proches, ils viennent le voir et que il le découvre et il découvre son petit prénom en même temps. Et pareil, sur les réseaux, non, je le tirais à la naissance également. Comment tu l'as annoncé à ton chéri que tu étais enceinte? Bon, déjà, il s'en doutait puisque ça faisait des mois qu'on essayait. Et là, quand il a vu que ça faisait vraiment un grand espace sans que j'ai mes règles, je lui disais mais non, mais il faut attendre encore un petit peu. Parce qu'en fait, je lui ai caché pendant une semaine. Vous imaginez même pas comment une semaine, c'est long. Quand j'ai fait le test, je peux vous dire que je tournais en rond. Je savais pas comment réagir. Quelques jours après, je suis allée faire une prise de sang. Donc je lui ai dit que j'allais faire une prise de sang pour ma thyroïde parce que j'ai des problèmes de thyroïde. Enfin, c'est passé naturellement, il a rien capté. En réalité, je faisais également ma prise de sang de thyroïde. Je faisais les deux. Mais également, du coup, la prise de sang grossesse. Je reçois le lendemain les résultats, donc comme quoi je suis bien enceinte et que ma thyroïde va pas bien du tout. En fait, le bébé, au début, il a pas de thyroïde, donc il puise dans la tienne. Ma thyroïde a du mal à produire des hormones thyroïdiennes. Du coup, c'était la cata et j'ai vite dû réarranger mon traitement pour que je sois dans le bon dosage, quoi. Et en fait, je lui ai toujours pas dit à ce moment-là parce que je voulais être sûre que ce soit un œuf plein. Donc en fait tu te rends à l'échographie de datation, il vérifie si donc il y a bien un embryon à l'intérieur, je crois que c'est ça. Je connais pas tous les termes donc si je me trompe ne m'en voulez pas. Ou si c'est un œuf vide, un œuf clair, donc qu'il y a rien. Et en fait c'est quelque chose qu'on attendait tellement avec Roro que je voulais pas lui faire de faux espoirs, je voulais pas lui dire je suis enceinte pour au final le jour de l'échographie s'il me dit c'est un œuf vide, avoir une déception. Donc au final j'ai attendu une semaine et je lui ai dit le jour J où je suis allée faire l'échographie de datation. Donc une fois que je suis allée la faire, je suis sortie, il m'envoie un message parce que du coup il savait que j'allais chez le gynéco par rapport
à ça, que j'avais pas mes règles, je trouvais ça bizarre, nanani, nanana. Et il me dit alors je veux savoir et tout, je lui dis ben, je te raconte tout ce soir et tout, mais il faut que j'y retourne dans 2 semaines parce que il voit rien. Peut-être que je suis enceinte mais c'est trop petit donc on sait pas, il faut que je retourne dans 2 semaines. Il me dit mais comment ça on voit rien, c'est soit t'es enceinte soit t'es pas enceinte. Enfin bref, je lui dis bon je te raconte tout ce soir etc. C'était dur de le cacher. Et du coup en fait j'étais avec ma maman ce jour-là, je vous expliquerai tout pourquoi après, donc pourquoi elle l'a su avant. On est allé après à un petit magasin de bébé et je lui ai acheté plein de petits trucs pour lui annoncer, donc des petits vêtements, un petit bonnet, un bibi, enfin plein de choses en référence avec le bébé. Et du coup je lui ai fait un petit sac, je vous ai mis la vidéo sur TikTok et sur Instagram sans le son parce que c'était vraiment une vidéo spontanée. Il aurait pas du tout aimé que je lui annonce devant des gens ou au restaurant ou à un endroit comme ça. Enfin vraiment ce qu'il aime c'est la simplicité, c'était juste nous deux, donc voilà un petit moment comme ça le soir. Je lui ai du coup offert un sac avec plein de petites choses, le test, l'échographie. Vous me voyez dans la vidéo, je lui dis ça parce que réellement il était tout petit dans l'échographie et c'est pour ça que je dois retourner 2 semaines après pour dater parce que le gynéco n'a pas réussi à dater la grossesse. On voyait qu'il y avait un bébé donc c'était sûr que j'étais enceinte, mais il était tout petit comme ça. Il était très content, mais bon, il s'en doutait quoi. À partir de quand connaîtrez-vous le sexe du bébé? Normalement fin août, mais du coup on demandera au gynéco de le mettre dans une enveloppe et on fera une gender reveal, donc je reviendrai là-dessus juste après. On le découvrira à ce moment-là, donc du coup plutôt vers mi-septembre je pense. C'est trop long. Roro était-il prêt? On dit souvent que les hommes sont prêts beaucoup plus tard. Ça fait longtemps qu'on en parlait, puis après vraiment on s'est dit le jour où on se dit qu'on est prêt, c'est qu'on est prêt, c'est genre, c'est maintenant. Et un jour, Roro m'a dit, je suis prêt. J'ai pleuré. Alors que moi, franchement, c'est très dur de me faire pleurer, je suis pas vraiment émotive. En fait, c'était genre le je suis prêt qui voulait tout dire. Je pense réellement qu'il est prêt. Quand des gens lui posent la question en lui disant t'es prêt? Oui, je suis prêt. Il y a plein de choses qu'on apprendra au moment même. C'est une nouvelle aventure, il y a plein de nouvelles choses à découvrir. As-tu déjà acheté des choses pour le bébé? Alors oui, comme je vous ai dit, déjà pas mal de vêtements. À chaque fois, je prends mixte parce que je sais pas si c'est une fille ou un garçon, mais j'ai acheté des trucs trop mignons. Je vais vous faire un haul de toute façon, mais genre des petites grenouillères avec les petites oreilles, plein de choses en maille. Trop beau. Pour l'instant, pour tout ce qui est chambre, etc., on n'a pas encore acheté. Comment s'est passé ton début de grossesse? On va en venir à des choses pas très drôles. Début de grossesse, je pense que vous parlez du coup du premier trimestre. Autant niveau symptômes, c'était nickel. Déjà, j'ai appris très tard ma grossesse, donc en fait, le premier trimestre est passé très vite. Niveau symptômes, je vous le dirai un peu plus tard, mais franchement, c'était pas dérangeant. Et autant niveau psychologique, c'était compliqué, puisqu'en fait, j'ai perdu mon papa. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous avez dû le savoir. J'ai perdu mon papa, mais vraiment quelques jours après avoir appris ma grossesse, donc ça a été très très dur pour moi. Déjà, quand t'as un décès, c'est compliqué. Et en plus de me dire qu'il connaîtra pas mon bébé, ça me faisait une peine énorme. Mais c'est toujours, en fait, c'est ma plus grosse peine. Je regarde là-bas pour pas pleurer. Ouais, de me dire qu'il le connaîtra pas, ça me fait vraiment très très mal. Du coup, vivre tout ça, la tannée, la crémation, l'enterrement, enfin tout ça en étant enceinte, mais avec un bébé tout petit qui est à peine là, ça a été dur, mais au final, ça a été ma force aussi. En fait, je me suis forcée à rester forte pour le bébé parce que je voulais pas que ça l'impacte. Pour moi, il y a une part de mon papa dans ce bébé. Rien que le fait que le cœur de mon bébé ait commencé à battre le jour où celui de mon papa s'est arrêté, c'est déjà un truc énorme. Je me dis, il y a 365 jours dans l'année, il faut que ça tombe ce jour-là. Et en fait, il y a une part de moi qui m'en voulait, qui me disait, c'est de ma faute parce qu'on dit que quand il y a quelqu'un qui part, il y a un autre qui arrive, ou quand il y a un bébé qui arrive, il y a quelqu'un qui part et du coup je m'en voulais, je me disais c'est de ma faute quoi. Après en avoir discuté et tout, je le prends pas comme ça, au final je le prends comme un cadeau qu'il m'a fait. Ça faisait quelques mois qu'on essayait, qu'on n'arrivait pas et un beau jour ça a pris, donc je le prends comme un cadeau de départ de sa part. Mais voilà, c'est super dur. Le premier trimestre a été assez dur psychologiquement du coup. Mais j'ai essayé de rester forte pour lui. Et je sais que mon papa, il aurait été fier de moi, donc
Donc voilà. On passe à la question d'après. Est-ce qu'il y aura une baby shower? En général, dans les grossesses, il y a 2 fêtes. Donc la gender reveal, où tu annonces donc du coup si c'est une fille ou un garçon. Et après, un peu plus tard, juste avant la naissance, tu peux faire une baby shower avec tes copines ou même avec ta famille. Gender reveal, c'est sûr. Baby shower, peut-être. Je sais pas encore, mais de toute façon, je vous dirai tout au fur et à mesure. Comment appréhendes-tu l'accouchement? Alors franchement, pour l'instant, toute ma grossesse, je suis vraiment zen, je suis pas stressée. Je vis au jour le jour et pareil pour l'accouchement, ça me fait pas peur. Je verrai, peut-être que les jours avant d'accoucher, oui, je serai un peu stressée, mais pour l'instant, ça me fait pas peur. Je me dis même, si j'ai pas mal, pas de péridurale, si j'ai mal, je la demande. En fait, vraiment, je vis au jour le jour et je ne stresse pas par rapport à ça. Je pense que c'est une fille ou un garçon. Bah franchement, je sais pas. Mais du coup, vu que tout le monde nous dit garçon, j'aurais plus tendance à dire garçon. Puis il y en a qui me disent oui, mais parce que regarde, tu as perdu ton papa, c'est le destin, tu vas avoir un garçon. Je sais pas, peut-être, on verra bien. De toute façon, l'un ou l'autre, franchement, ça me fera trop plaisir. As-tu des nouvelles envies de nourriture? Alors, pas spécialement. Oui, le premier trimestre, je mangeais un peu plus d'olives. Je sais pas pourquoi, je mangeais des olives. Et là, c'est plus du kiri avec des petits bâtonnets. Mais c'est pas en mode envie vite, il me le faut maintenant, va me l'acheter ou quoi. J'en mange plus qu'avant, quoi. Alors qu'avant, j'en mangeais pas spécialement. Est-ce que cette grossesse a changé quelque chose en toi? Bah, je pense que oui, parce que du coup, genre, je suis super fière d'avoir un petit bébé dans moi. Et également, j'ai l'impression que ça m'a enlevé des peurs. Enfin, pas enlevé définitivement, mais comme vous savez, j'ai un petit peu peur de conduire. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je sais conduire, mais dès que je dois conduire, je me rends malade. Enfin voilà, je stresse alors qu'il n'y a pas de raison. Et en fait, j'ai l'impression que depuis que je suis enceinte, donc même avant de le savoir, je faisais beaucoup plus d'efforts pour aller à des endroits où j'ai peur de conduire habituellement. Comme là, par exemple, je vais partir en week-end avec ma cousine, je vais conduire alors que j'aurais jamais tenté avant. J'ai l'impression que ça me donne une force pour essayer de vaincre cette peur. Comment te sens-tu dans ton nouveau corps? Alors pour l'instant, j'ai pas pris énormément de kilos, j'avais un petit peu peur. Je lui ai dit mais je comprends pas, enfin je prends pas de poids. Est-ce que je mange suffisamment? Pourtant je mange, hein. Matin, un encas vers 10h, midi, goûter et le soir, donc je mange bien. Et là je commence, j'ai pris 1 ou 2 kilos. Pour l'instant je me sens bien. Allez-vous montrer son visage sur les réseaux sociaux? Alors pour l'instant c'est pas prévu. Faire des vidéos avec où je le porte mais que sa tête est cachée, etc. ou d'autres trucs dans ce genre, oui. Mais pour l'instant son visage c'est pas prévu. Après on verra plus tard, mais pour l'instant c'est pas prévu. Tu l'as su avant ou après le décès de ton papa? Donc du coup j'ai su que j'étais enceinte quelques jours avant. Et en fait c'est encore plus dur de me dire que j'aurais pu lui annoncer. Je l'avais eu au téléphone quelques jours avant et il me disait maintenant c'est à toi, enfin maintenant c'est ton tour quoi. Après quand je l'ai appris j'étais super contente, puis j'ai pas eu le temps de lui annoncer. Enfin, de base on s'était dit qu'on attendait les 3 mois avant de l'annoncer à nos proches. Mais du coup vous verrez par la suite que j'ai pas attendu les 3 mois. Et après Romain je lui ai dit tu fais ce que tu veux, tu l'annonces quand tu veux. Voulez-vous une famille nombreuse? Alors non. Enfin je sais pas ce que vous entendez par famille nombreuse, mais Roro lui il aimerait en avoir 2. Et moi 2 ou 3 à voir. 2 ou 3, je pense pas que ce soit une famille nombreuse. Quels symptômes as-tu pour ce début de grossesse? Premier trimestre, ce qui m'a mis là un petit peu la puce à l'oreille, c'est que j'avais des douleurs dans les seins au niveau du côté, alors que habituellement je n'ai jamais de douleurs. C'est-à-dire que même quand j'avais mes règles, je n'en avais pas. Je connais mon corps, ça me fait pas ça habituellement. Là, il y a un truc qui se passe de pas normal quoi. Avant de faire le test, j'avais déjà mal ici. Puis ma poitrine du coup avait pas mal gonflé. Au début, j'étais très fatiguée du coup parce que ma thyroïde allait pas bien. J'avais une TSH énorme et dès qu'elle a été réglée, c'était nickel. Et là, niveau symptômes, c'est plus du coup de l'essoufflement. Enfin, quand je parle, des fois quand je fais des vocaux, je dis attends désolée, j'ai plus de souffle là. Et autre chose, mais bon, du coup, ça m'a pas interpellée parce que ça se passe pas la journée, mais ça se passe la nuit. En fait, je me réveille beaucoup la nuit. Des fois, je vais me réveiller à 3-4 heures du matin en pleine forme, en mode j'ai terminé ma nuit, c'est bon, je me lève. Alors que pas du tout, il est 3-4 heures du matin, mais je sais pas pourquoi en fait. Depuis le début de ma grossesse, je me réveille la nuit. C'est même pas pour aller aux toilettes, bon au final j'y vais parce que du coup on fait beaucoup plus pipi et donc là on va beaucoup plus aux toilettes du coup et là d'autant plus en ce moment j'ai l'impression que c'est encore plus que d'habitude. Mais je sais pas pourquoi je me réveille en pleine forme. Vas-tu allaiter ou donner le biberon? Alors, j'aimerais bien allaiter, donc je vais essayer. Après, voilà, je me prends pas la tête, je vais voir ce que ça donne. Donc, en plus, là, je vais aller voir une sage-femme du coup qui est spécialisée dans l'allaitement, donc c'est encore mieux. Je pense également du coup tirer mon lait pour aussi donner au biberon que des fois, si je suis trop fatiguée, Roro ils prennent le relais. Mais donc voilà, je vais essayer. Je sais pas ce que ça donnera, on verra bien quoi. Comment aurais-tu réagi si c'était des jumeaux? J'aurais été vachement
vachement stressée. Je sais que Roro, il l'aurait bien aimé. Moi, j'aurais stressé de me dire que c'est tout nouveau et qu'il y en a 2 à gérer. Non, à la deuxième écho de datation, j'avais l'impression qu'il y en avait 2 quand il a mis le truc. J'ai fait oh! Et là, il m'a dit non, attendez, on va bien vérifier, vous avez raison. Et non, il y en a bien qu'un seul. As-tu eu des nausées? Si oui, comment les as-tu gérées? Alors, je pense pas que j'ai eu des nausées, ou alors peut-être que je les ai perçues différemment. En fait, moi, dès que j'avais l'impression que j'avais envie de vomir, donc des petites nausées, je mangeais. En fait, j'ai pris ça comme des fringales, mais pas des nausées, donc en fait des envies de manger. Et dès que je mangeais, même si au final t'avais pas faim parce que tu te sentais pas bien, et ben direct ça passait. Donc en fait, je pense pas que ce soit des nausées que j'ai eu, mais des fringales. Comment l'as-tu annoncé à tes parents? Donc comme je vous ai dit juste avant, à mon papa, j'ai pas eu le temps de l'annoncer. Je lui ai dit clairement, bon c'est pas très joyeux, mais en fait quand tu vas à la tannée, je sais pas si vous connaissez, mais en gros quand il y a un défunt, vous pouvez vous recueillir quelques jours avant dans une pièce, donc il est là, lui parler, déposer des fleurs, etc. Et donc quand j'ai été seule dans cette pièce avec lui, je lui ai dit, ça a vraiment été pas facile, j'aurais aimé lui dire en face, mais dans d'autres circonstances, quoi. Donc je lui ai dit, et j'ai déposé avec lui du coup des petits chaussons avec marqué Papy d'amour. Donc voilà comment je l'ai annoncé à mon papa. Et à ma maman, du coup, en fait, ça a été anticipé dans le sens où, quand j'ai appris le décès de mon papa, 3 jours après, j'avais l'échographie de datation, donc pour savoir s'il y avait un bébé ou non, ce que je vous expliquais juste avant. Du coup, j'ai demandé à ma maman de venir avec moi en lui disant je vais chez le gynécologue pour un suivi gynécologique. Et en fait, au moment d'arriver à l'accueil, donc ils me disent voilà, donc c'est à tel endroit, échographie. Et là, ma maman, elle me dit échographie? Mais Manon, t'as un souci et tu me l'as pas dit. Enfin... Et après, elle me dit t'es enceinte? Et je lui dis oui, mais de base oui, mais là je sais plus. En fait, j'avais tellement peur d'apprendre encore une mauvaise nouvelle que je me suis dit je peux pas encore encaisser ça et toute seule. Donc en fait, je lui ai demandé de m'accompagner et du coup après elle l'a compris. Elle était contente, elle s'est mise à pleurer. Et elle me disait dans le fond j'espérais que tu le sois pas. Pas qu'elle voulait que je sois pas enceinte, mais elle m'a dit t'es dans une phase tellement compliquée actuellement que voilà, au final ça va être dur pour toi, mais voilà, il faut que tu sois forte. Donc du coup, elle a appris au moment même quoi d'aller à l'échographie. On a vu l'échographie, il y avait bien un bébé et voilà, il était là, et il a été fort et c'est trop beau quoi. Pour quand est prévu ce petit bébé? Je crois que c'est la question qui est la plus revenue. Et alors, la date du terme, c'est quelque chose que je pense qu'on gardera pour nous avec Roro. Et pour l'instant, je ne vous dis pas à combien de semaines je suis parce qu'en fait, j'ai envie que vous deviniez, que vous essayiez de deviner à travers les petites photos, les petites vidéos que je vous mets sur les réseaux sociaux. Donc vous savez déjà que je suis plus dans le premier trimestre, mais à vous du coup de deviner. Et voilà, mais en tout cas la date de terme, non, ça on vous la dira pas, on la garde pour nous. Du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je pense que vous aurez plein d'autres questions à me poser, donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous ferai peut-être une partie 2, ou alors je vous répondrai sur mes autres réseaux sociaux. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été autant impliquée dans l'annonce. J'avais je crois 40 000 vues à mes stories Instagram, c'est énorme et d'ailleurs là ça continue. Donc vous êtes hyper impliqués et ça me fait trop plaisir. Ça nous fait vraiment trop plaisir. Vous savez pas à quel point j'ai pas pu répondre à tout le monde parce qu'il y avait trop de messages, trop de commentaires. D'ailleurs c'est adorable mais c'est trop dur de répondre à tout le monde. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous allez suivre également les autres vidéos sur le thème de la grossesse que je vais vous faire et qu'on va vous faire avec Roro. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Bisous!